Voilà, donc il est 13 heures très précisément, et la session vient de s'ouvrir, donc je tiens à remercier les participants qui sont déjà en ligne et bien sûr ceux qui vont pas tarder à l'être et qui nous rejoindront au cours de ce webinaire. Je vais remercier aussi Jean Munier qui va intervenir sur le sujet qui vous sera présenté, c'est-à-dire un retour d'expérience de la démarche Citergie qui s'applique sur le territoire de la communauté des communes du bassin de Pompey. Et j'aurai au préalable à donner la parole à Emmanuel Poncet, qui est le responsable euh, du pôle de compétences énergie-climat à l'INSET de Montpellier et qui est bien sûr aussi coordonnateur de la communauté de transition énergétique qui développe effectivement ces webinaires pour échanger des expériences et surtout profiter de l'expérience des autres. Et chacun est amené aussi à pouvoir intervenir sur ces webinaires. Donc on donnera dans un premier temps, la parole à Jean Munier pour qu'il nous présente l'intégralité de son sujet. Et ensuite, on aura une séquence de questions-réponses. Et je précise aux participants que leur intervention est possible dans le petit cadre en bas à droite qui s'appelle Conversation. Là, vous avez la possibilité d'inscrire vos questions, comme l'a écrit Julien Arnaud, par écrit dans cet espace au fur et à mesure de la présentation. Et je me chargerai de relayer ces questions auprès de l'intervenant dans la deuxième demi-heure. Donc pour l'heure, et avec à peine une minute d'avance, on commence la session par l'intervention d'Emmanuel, à qui je passe la parole. Merci Jean-Pierre et bonjour à tous. Je renouvelle mes remerciements à Jean Munier pour l'intervention, la préparation du webinaire. Je remercie aussi Jean-Pierre et Julien, donc co-animateurs de l'e-communauté pour cette préparation et on va dire cette future réussite et merci à tous les participants. Alors, le sujet traité, donc effectivement, concerne bien sûr le management on va dire, de la politique climat, air et énergie d'une collectivité. Et donc, ça touche un ensemble de sujets très importants qui est donc cet ensemble qui est traité dans toute l'offre de formation du CNFPT à travers 2 itinéraires dont je vous ferai passer donc via Jean-Pierre bien sûr dans le compte rendu du webinaire une affiche avec la liste des modules de formation qui touche aussi bien à une meilleure gestion du patrimoine sur le plan énergétique, mais aussi à la transformation du territoire vers un territoire décarboné. Voilà, simplement 2 informations en matière d'événementiel concernant l'énergie, qui touche notamment l'énergie, les rencontres nationales de l'ingénierie territoriale, donc à la fin du mois de mai, avec un atelier qui sera axé, donc cet événement se déroule à Montpellier, avec un atelier climat-énergie qui sera ciblé sur la question de la collecte et du suivi des facturations d'énergie des collectivités pour leur patrimoine. Et puis, deuxième information, donc pour le 30 septembre, un événement national qui concernera la problématique des réseaux énergétiques intelligents, donc avec le partenaire qui est l'AITF, la FNCCR et Amorce. Donc 30 septembre, ça se déroulera à Pantin en région parisienne. Voilà, donc je vais vous laisser démarrer le webinaire et comme je l'ai dit, je donnerai à Jean-Pierre le document avec la liste des stages qui sont, on va dire, qui font écho à la démarche donc Citergie. Voilà, merci à tous et à bientôt. À moi la parole. Merci Emmanuel. Donc je passe sans tarder la parole à Jean Munier qui va nous exposer donc son expérience sur la démarche Citergie et toutes ses étapes. Très bien, donc merci à vous. Bonjour à tous et à toutes. Donc je vais déjà rapidement me présenter au niveau de mon rôle et de mon poste au niveau de la communauté de communes et expliquer pourquoi à ce niveau-là c'est moi qui m'occupe de Citergie aujourd'hui avec une collègue. Donc moi je suis en charge actuellement au niveau de la communauté de communes du bassin de Pompey de la direction territoire durable, qui est une direction qui regroupe 3 pôles, le pôle habitat et aménagement urbain, le pôle urbanisme réglementaire et foncier et le pôle environnement et transition énergétique. J'étais au préalable responsable du pôle habitat
Et je m'occupais déjà de cette démarche Citergy, et historiquement, cette démarche a été initiée par un chargé de mission qui était en charge à la fois du développement économique et du développement durable du territoire. Donc c'est lui qui a initié cette démarche Citergy au niveau du bassin de Pompée. Donc rapidement, vous expliquez déjà ce qu'est le bassin de Pompée comme territoire et sa localisation. Je vais essayer d'utiliser les flèches. Voilà. Donc c'est une petite communauté de communes en nombre de communes, puisque nous sommes 13. Nous sommes situés juste au nord de l'agglomération nancéenne. Donc on touche Nancy au niveau de l'agglomération. Et on est donc entre Nancy et Metz pour situer un territoire qui est à la fois urbain et rural. Sur ces 13 communes, nous avons 41 000 habitants sur le bassin de Pompée, mais un positionnement qui reste assez attractif pour créer des dynamiques de territoire, tant en termes d'habitat que d'économie, avec une reprise, avec une économie qui est très développée le long de l'axe central qui est la 31 et qui sépare le territoire en deux parties. On a la particularité sur ce territoire d'avoir 13 communes, mais de ne pas avoir de communes dominantes en termes de population. On a 5 ou 6 communes à 5-6 000 habitants, et le reste des communes sont entre 400 et 2500 habitants globalement. Ce qui fait que ça explique aussi la dynamique intercommunale qu'il peut y avoir sur le bassin de Pompée et les nombreuses compétences qui sont aujourd'hui transférées et gérées par le territoire du bassin de Pompée. Donc voilà pour la localisation, un territoire dynamique sur les termes de l'emploi du territoire, mais aussi attractif pour les habitants. C'est un territoire qui a été concerné par une forte reconversion industrielle, puisqu'on avait un passé industriel sidérurgique très présent sur le bassin de Pompée. Il y avait de la sidérurgie, c'est ici qu'ont été forgés les fers de la Tour Eiffel. Donc il y a eu une activité pendant plus d'un siècle qui était uniquement tournée vers ces aciéries, qui se sont stoppées dans les années 80-85, et une reconversion industrielle s'est donc engagée dans les années 90, suite pour faire face à cette cessation d'activité. Donc dès le départ, il y a eu cette volonté pour la communauté de communes qui a été créée qui a été créée en 95, de travailler l'attractivité du bassin de Pompée comme un élément d'entrée, de rendre ce territoire accueillant, et essayer d'effacer un petit peu cette image un peu triste parfois des cités et du passé sidérurgique qui pouvait y avoir sur le territoire là. Donc il y a une volonté de travailler les stratégies en matière d'accueil d'entreprises, bien sûr, mais aussi d'habitat, de travailler les atouts paysagers, naturels et environnementaux. Donc de nombreuses politiques ont été menées, j'y viendrai un petit peu plus dans le détail par la suite, mais ça a été vraiment le leitmotiv dès le départ de la création de la communauté de communes, de travailler tous ces enjeux-là et d'être sur un développement durable pour éviter de connaître à nouveau ces difficultés liées à la monoactivité. Donc une reconversion qui était tournée vraiment vers le développement durable. Donc vous avez une illustration vraiment du cœur de la communauté de communes bassin de Pompée, tournée vers l'eau, puisqu'il y a la Moselle et la Meurthe qui traversent le territoire. La 31, j'en ai parlé. On a un territoire aussi qui est doté de 5 gares, donc une périphérie d'agglomération qui est quand même bien équipée et qui permet d'accueillir des habitants dans de bonnes conditions. Dès le départ aussi, on a souhaité au niveau du bassin de Pompée travailler sur les démarches qualité, et notamment les démarches ISO, puisque en s'inscrivant dans une logique aussi un peu d'entreprise, on est au cœur d'un parc d'activités aujourd'hui industrielles, économiques, qui était tourné vers cette qualité et vers les certifications un peu qualitatives puisque le parc est labellisé ISO 9001 puis ISO 14001. Donc la communauté de communes s'est aussi inscrite dans ces démarches de certification. Aujourd'hui, on est même qualifié 18001 depuis peu sur les enjeux de santé et sécurité au travail au regard de toutes nos activités.
Alors, comme je le disais, on est inscrit dans des démarches de développement durable depuis le départ, avec des démarches très volontaires, parce qu'on n'était pas obligé par les textes de réaliser des plans de déplacement urbain ou des plans locaux de l'habitat. Donc, on s'est inscrit dans ces démarches-là, un PDU volontaire, un PLH, travaillé sur le territoire depuis le début de la création de la communauté de communes. Donc, on en est aujourd'hui au 5e programme local de l'habitat. On a travaillé avec nos voisins, avec le parc naturel régional de Lorraine, un plan climat à l'époque, qui a été décliné voilà, sur les enjeux vraiment uniquement climatiques et énergétiques. On a aussi aujourd'hui un plan climat qu'on est en train de finaliser au niveau du bassin de Pompée, un PCAET, et on est maintenant dans un plan local d'urbanisme qui intègre tous ces enjeux-là, des enjeux de mobilité et d'habitat, puisqu'on intègre le PLH et le PDU au sein du PLUI aujourd'hui. Donc tout ça, c'est des dynamiques qui sont anciennes, mais Citergy nous encourageait aussi à aller dans ces voies-là. Donc aujourd'hui, le plan climat est très articulé avec le PLUI, et le PLUI est très intégrateur des différentes stratégies. Et c'est aussi des incitations, j'y viendrai un petit peu plus loin sur l'intérêt de Citergy, mais qu'on a eu dans le cadre de cette labellisation et de l'accompagnement qu'on avait lié à cette labellisation. Dès le départ, j'ai évoqué la volonté de structurer les actions en faveur de la lutte contre le changement climatique et de se doter d'un outil d'évaluation. Au lancement de cette dynamique-là, c'est vrai que le constat a été fait de se dire on fait beaucoup de choses sur ces sujets-là, on ne les fait pas forcément connaître. On est très engagé sur ces sujets du développement durable. On a un agenda 21 qui était labellisé en 2010. Le PCET, voilà, on avait vraiment beaucoup de choses qui étaient menées un peu par l'ensemble des services de la communauté de communes, mais qui n'étaient pas forcément structurées et valorisées. Et puis il y avait aussi des doublons, donc l'intérêt de mettre en cohérence les actions déployées sur ces sujets-là s'avérait être nécessaire pour aussi commencer à travailler un peu des dynamiques transversales sur ces questions énergétiques et climatiques. Et puis, beaucoup d'intentions, beaucoup d'actions, de stratégies, mais quelle évaluation on faisait de ces outils-là là encore, Citergy répondait un peu à cet objectif d'évaluation de nos politiques publiques et d'accompagnement aussi à nous inciter finalement à aller plus loin dans ce qu'on faisait sur ces sujets et comment est-ce qu'on les suit aussi au niveau de la communauté de communes. Je poursuis. Donc c'est pas Citergy finalement qui nous a fait faire au départ en tout cas qui nous a fait faire de nombreuses actions pour atteindre ce label-là, mais c'était plutôt l'inverse. On faisait déjà beaucoup d'actions, elles n'étaient pas forcément travaillées de concert, faites de manière transversale et partagées à la fois en interne mais aussi auprès des habitants et de nos partenaires. Donc finalement l'outil que s'avère être Citergy répondait un peu à de nombreux critères et nous a permis aussi de travailler sur un objectif politique qu'on n'avait pas forcément établi jusqu'à présent sur ces sujets du climat et de l'énergie. Donc voilà, ce label demande aussi à ce que la collectivité ait une stratégie énergétique délibérée, actée. Donc voilà, ça a été assez classique au départ, mais aujourd'hui on arrive à affiner un peu nos objectifs avec le temps, les suivis, la meilleure connaissance aussi qu'on a du territoire grâce aux indicateurs et grâce aussi au plan climat qu'on est en train de travailler, nous permet d'affiner cet objectif énergétique et climatique qu'on va reproposer dans le cadre de la nouvelle labellisation, puisqu'on est à ce stade-là, donc de fin d'une première période de 4 ans de labellisation Citergy, et donc on va recandidater très prochainement. Donc aujourd'hui, les objectifs, ils s'accélèrent aussi. Le facteur 4, c'était l'objectif initial. On va être beaucoup plus précis dans les années à venir sur la déclinaison de nos stratégies énergétiques et climatiques. Une petite frise qui illustre finalement le chemin parcouru sur ces questions relatives à Citergy. Depuis 2009, en gros, ça a commencé à se structurer en termes de politique dédiée, avec la mise en place d'un agenda 21, la labellisation ISO 14001, comme je l'ai dit. Et puis petit à petit, de nombreuses actions, de nombreux outils se sont structurés. Un PCET avec le parc à l'époque, on s'est engagé en Citergy en 2012-2013.
Une première labellisation Cap Citergy obtenue en 2014. Et vous voyez bien qu'on était vraiment dans une démarche de structuration des politiques publiques avec la définition aussi d'un projet de territoire. Le fait de vouloir lancer un PLUI a été aussi acté en 2015. Voilà. Après, on a participé aussi à toutes les démarches, TEPCV notamment au niveau du bassin de Pompée, et on a lancé dans la foulée également l'élaboration du plan climat qu'on a souhaité porter en interne. Donc c'est vrai que là aussi c'est l'intérêt d'avoir cette connaissance un peu du sujet et un plan d'action déjà établi, des stratégies déjà établies, c'est qu'on n'a pas souhaité relancer une étude complémentaire pour l'élaboration du plan climat. D'autant qu'on était dans des démarches parallèles qui pouvaient alimenter finalement ce PCAET avec l'élaboration du PLUI notamment, qui donne déjà un diagnostic connu. On a travaillé fortement avec Atmo Grand Est au niveau de la région pour nous donner l'ensemble des indicateurs nécessaires à l'élaboration du diagnostic. Et aujourd'hui, on est en train de finaliser notre plan climat qui prend un petit peu plus de temps que prévu, puisque les attentes de la part des élus sont apparues au regard du diagnostic qu'on a mis en avant, et notamment sur les questions d'adaptation du territoire face aux enjeux du changement climatique. Voilà, d'autres démarches en cours, une démarche de UIT aussi sur le territoire, mais tout ça est intégré dans le plan d'action qu'on avait établi en 2016 de Citergy. Donc finalement, Citergy, c'est un document qui structure finalement cette politique climatique en l'occurrence pour 4 années. À l'époque, nous l'avions élaboré en groupe de travail, donc il y avait 6 groupes de travail qui ont suivi un peu le référentiel Citergy et qui ont travaillé sur l'ensemble du diagnostic et du plan d'action derrière à faire. Donc ça a été très transversal et très participatif comme dynamique. Dans le contexte quand même, en 2012, on était une petite structure dans le sens où on avait une centaine d'agents, donc une proximité quand même qui était facilitée. Et donc travailler en transversalité ne posait pas de soucis particuliers à l'échelle du bassin de Pompée. On est aujourd'hui beaucoup plus intégré, avec beaucoup plus de compétences. On est près de 260 agents aujourd'hui, donc la relabellisation va demander à ce qu'on travaille peut-être un petit peu différemment ce diagnostic et ce plan d'action. Mais on le fait aussi en lien avec le plan climat, donc il est enrichi d'une manière différente au niveau de son élaboration en tout cas. Donc à l'époque, on avait pu travailler avec l'ensemble des services. Et puis on avait donc recensé toutes les démarches qui étaient déjà initiées, tout ce qui pouvait être valorisé dans le cadre de ce référentiel Citergy de l'époque, et ça nous a permis vraiment de mettre à plat tout ce qui se faisait, et on soupçonnait pas finalement l'ampleur des éléments qui étaient établis et qui répondaient à ces enjeux du changement climatique sur le territoire. Un plan d'action aussi important, puisque même il faut faire le bilan de ce qui est fait, il faut aussi proposer un plan d'action dans le cadre de Citergy à horizon 4 ans sur l'ensemble des sujets du référentiel. Et là aussi, on avait beaucoup d'actions qui étaient déjà définies. Certaines ont été incitées par le biais de Citergy, puisqu'il faut qu'on puisse aussi répondre un peu aux différents sujets. J'en ai cité ici quelques-unes qui étaient assez phares à l'époque. On travaillait à la mise en place d'un programme d'aide à l'amélioration de l'habitat privé. Donc depuis, on a un guichet unique habitat sur le bassin de Pompée. On a une plateforme de rénovation énergétique. On gère en régie les aides aussi à l'intention des habitants, les aides de l'ANA. On a mis en place une tarification incitative sur les enjeux des déchets ménagers. Donc on est en tome incitatif sur le bassin depuis 2015. Voilà, on a fait un plan lumière à l'échelle du parc aujourd'hui, à l'échelle du territoire. On a élargi plutôt l'étude initiale à tout le territoire du bassin de Pompée pour rénover ce parc d'éclairage public. Un plan de déplacement interentreprise, voilà, une filière bois qui est aujourd'hui organisée avec un réseau de chaleur déjà développé pour nos bâtiments notamment. Voilà, tout autant d'actions qui ont été valorisées aussi dans le cadre du plan d'action. Certaines étaient en cours, d'autres étaient déjà finalisées, et donc ça nous a servi à compléter cet ensemble des items finalement pour répondre à une candidature et un audit pour Citergy. Donc l'intérêt de tout ça a été vraiment de structurer un peu un management interne et de donner du sens aux stratégies du territoire et aussi aux activités des agents, parce que c'est vrai que
donner du sens aux agents de terrain aussi sur ce qu'ils font et sur l'intérêt que revêtent les différentes missions qu'ils portent au travers de ces politiques-là, puisqu'on arrive à les valoriser de manière quasi systématique. C'était un outil de management qui était intéressant et qui a été bien porté par l'ensemble des directions de la communauté de communes. Alors juste sur le parcours, on a eu la particularité d'avoir une labellisation en 2014 qui, d'après l'étude qu'on avait menée, l'audit, enfin le rapport d'audit qu'on présentait, devait nous permettre d'atteindre Citergy dès 2014. Il s'est avéré que suite à l'audit, notre note a un petit peu été rabaissée et qu'on arrivait au 49,3, 49,3% du label. Et donc pour avoir Citergy, vous savez sûrement, mais il faut 50% des points de notre potentiel d'action pour pouvoir être labellisé Citergy. Donc ça n'a pas été le cas. Voilà, ça a fait un petit peu de bruit, on va dire, dans le milieu. Et donc on a eu cette possibilité de recandidater en juin 2016, donc plus rapidement que ce que prévoit le label, puisque normalement c'est tous les 4 ans. Et donc on a eu ce label Citergy dès 2016 pour la communauté de communes. Alors il y avait pas beaucoup de communautés de communes à l'époque engagées dans cette démarche-là. Je crois qu'on était la première ou la deuxième labellisée Citergy au niveau national. Et puis on avait un plan d'action qui permettait d'envisager encore plus de points. Juste aujourd'hui, le référentiel a évolué aussi avec de nouvelles compétences, avec des nouvelles orientations aussi sur les enjeux de l'énergie, de la qualité de l'air, de l'alimentation. Donc, il est beaucoup plus étoffé que ce qu'il n'était à l'époque. Et puis la prise des différentes compétences au niveau du bassin de Pompée fait qu'on aurait un potentiel aujourd'hui dans le cadre du référentiel de 492 points, donc quasiment la totalité des points. Ce qui fait que le label sera encore plus compliqué à avoir lors de notre nouvel audit. Et que le plan d'action, même si on avait établi l'ensemble des actions du plan d'action, nous permettrait aujourd'hui d'être finalement quasiment au même niveau à 52-53% des points si toutes les actions avaient été réalisées. Ouais. Donc voilà, au sein des services, quels impacts en termes de management. Donc c'était surtout de pouvoir travailler ensemble sur une thématique commune, même si on travaille des sujets qui sont différents. Donc ça a redonné du sens à pas mal d'activités ça recrée du lien aussi entre les services et les habitudes de travail qui se sont reconstituées beaucoup plus en transversalité. Un réflexe environnement que j'ai mis sur la présentation, mais c'est vrai que maintenant, dès qu'on lance un marché, dès qu'on lance une réflexion, on a les agents sont sensibilisés à ces démarches-là et viennent demander si ça peut être valorisé dans le cadre de Citergy, si c'est des points qu'on peut avoir en plus pour la dynamique. Donc finalement, à travers ce label, ça nous a permis aussi d'inculquer finalement cette culture de l'environnement dans l'ensemble des politiques qu'on porte. Et ça sera assez valorisé dans le cadre de ce référentiel et ça le sera dans le cadre de la nouvelle labellisation. Alors sur le pilotage de la démarche, donc je vous le disais à l'époque, on avait un chargé de mission qui était sur les sujets du développement durable qui a vraiment lui impulsé cette dynamique de Citergy. Donc c'est vrai qu'on a vu une personnalité assez forte qui était très engagée sur ces sujets et on avait la chance d'être suivi et d'être sur ces orientations vraiment d'attractivité du territoire et donc ces sujets du développement durable et de l'environnement étaient très portés par les politiques. Donc ça a été pas très compliqué de convaincre les élus pour se lancer dans la démarche et au niveau interne de management, c'est vrai qu'il y avait déjà cette culture par la labellisation qualité qu'on avait d'évaluation des politiques publiques donc finalement ça s'inscrivait un petit peu dans la continuité, on allait plus loin que ce que proposaient les démarches qualité sur ces sujets environnementaux et sur l'ensemble finalement des actions et des compétences que nous portions à l'époque. Ça nous a permis aussi de travailler des liens qu'on n'avait pas forcément au niveau des services supports avec les services supports au niveau des services techniques, mais notamment au niveau des ressources humaines, avoir un regard aussi particulier sur le fonctionnement des recrutements, sur les formations aussi à proposer, les fiches de poste aussi expliquaient aussi ces démarches-là et finalement c'était des choses qu'on valorisait au niveau du recrutement d'une certaine manière. On a aussi travaillé nous à valoriser dans le cadre budgétaire
les politiques publiques qu'on menait en faveur de l'environnement et du développement durable. Donc, un rapport développement durable a été établi en 2015, un vrai gros rapport développement durable, et depuis, on fait une analyse un peu du budget chaque année sur la part finalement du budget qui est consacrée à ces sujets énergétiques. Et puis, on a engagé différentes actions, mais notamment les politiques d'achat public responsable, avec l'intégration de clauses aussi environnementales dans les marchés, avec le fait aussi de travailler à des mutualisations avec les communes. On a une plateforme aujourd'hui d'achat mutualisé qui a aussi travaillé ces sujets énergétiques de manière différente. Voilà, donc le parcours, les évolutions, j'en ai déjà un petit peu parlé. On était en 2014 un potentiel de 49% des points, comme j'ai dit. Donc on a été labellisé Cap Sytergie en 2014. En 2016, nous sommes passés à la labellisation Sytergie. Et en 2020, théoriquement, on devrait pouvoir atteindre autour de 60% des points sur la base du précédent référentiel. Si on prend le nouveau, on le sait depuis peu, mais en tout cas, on a beaucoup plus de points potentiels à avoir pour atteindre ce label-là. Donc voilà, la marge est encore importante pour rester dans cette dynamique et on s'y engage. Voilà, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Une illustration de l'articulation des différents sujets sur ce sujet finalement de l'environnement. Avec tout ce qu'on porte, c'est vrai qu'on certains élus, on a eu ce son de cloche, hein, c'était encore un label de plus. À quoi ça va servir? Voilà, vous faites plaisir avec ces labels, c'est souvent des fois le genre d'écho qu'on a pu avoir de la part des élus qui portaient quand même les sujets, hein, qui y étaient favorables mais qui n'y voyaient pas vraiment l'intérêt. Donc, on essaie de repositionner Sytergie dans l'ensemble de ces démarches. Sytergie, c'est à la fois une stratégie, c'est à la fois mobiliser les acteurs aussi du territoire et pour qu'ils s'engagent aussi un peu dans ces démarches-là. C'est le côté quantifié, indicateur de suivi et quand même tout un plan d'action qui est assez fort, à rédiger et qui doit être assez large justement pour pouvoir répondre à ce label-là. Donc c'est en complémentarité finalement des différents projets et des différents sujets que nous portions en parallèle qui ne rassemblaient pas tous ces du territoire, ces sujets-là, pour qu'il y ait de manière
merci à Jean pour sa présentation. Bah, elle a été tellement complète que j'ai envie de dire, il n'y a pas eu beaucoup de questions pour l'instant, mais ça va venir, puisqu'il y a une trentaine de participants qui se sont joints à nous. Et donc sur le fond, bah, on a bien compris tout le processus que représentait Citergy. Et on peut quand même considérer que la liaison qu'il peut y avoir entre tous les aspects réglementaires ou institutionnels de la mise en place de politiques publiques est aujourd'hui coachée, entre guillemets, par cette démarche Synergie, qui en plus a de faire un audit, comme l'a dit Jean, intégral et scrupuleux, puisqu'il peut, à quelques pourcentages près, échapper une labellisation. Voilà. Mais ceci étant dit, en ce qui concerne les questions, donc je vais les retrouver, puisque certaines sont intervenues au cours de l'intervention. Il y a une question d'une collectivité apparentée à la tienne qui concerne une communauté de communes et qui se pose la question de savoir comment la démarche a-t-elle été valorisée dans le processus de recrutement. Alors si tu peux déjà répondre à cette question, ça fera plaisir à cette communauté de communes de Montesquieu. Alors, globalement, au niveau des ressources humaines, c'est vrai que dans le processus de recrutement et dans le processus RH, globalement, déjà, c'est des sujets qu'on valorisait dans les critères un peu de recherche en expliquant qu'on était labellisé et que il y a une importance qui est donnée sur ces sujets énergétiques et environnementaux. C'est pas des critères de sélection, mais en tout cas, c'est annoncé comme tel dans le contexte un peu du territoire. Et pour certains postes, il y avait vraiment une exigence d'aller plus loin sur ces compétences de connaissances un peu environnementales, énergétiques ou climatiques, voilà, sur des postes bien dédiés. On a aussi travaillé des postes spécifiques sur la question des suivis énergétiques de nos consommations, par exemple, où c'est vrai que dans le cadre de Citergy, il y a des attentes assez fortes sur le suivi des consommations, sur les performances un peu énergétiques qu'on peut avoir sur les bâtiments. Donc ça nous a aussi servi à orienter parfois des recrutements en intégrant ces compétences-là pour répondre à ces demandes au niveau des indicateurs. Et puis globalement, les ressources humaines ont aussi travaillé des chartes des agents éco-responsables ou des chartes un peu de bonnes pratiques sur le quotidien de la vie de la collectivité, qui sont aussi en lien avec les démarches qualité ISO 14001, mais de maîtriser un peu tous ces enjeux énergétiques, consommation de l'eau, éclairage public, des bureaux, enfin tout un tas de bonnes pratiques qu'on a incité dans le cadre des ressources humaines. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà, c'était à différents niveaux, à la fois au niveau des recrutements, des fiches de poste. On a aussi maintenant des agents qui sont très compétents sur ces sujets-là, et voilà, les formations évoluent aussi, des profils qu'on peut recruter. Mais voilà, c'est un peu la réponse que je vous fais. Très bien, ben, la réponse a satisfait. Oui, je crois que. Deuxième question, dans l'ordre qu'elles se sont posées lors de l'intervention. On se pose la question de savoir quel est l'ordre de grandeur du temps passé, enfin, ou plutôt de l'équivalent temps plein, on va dire, que représente l'animation de cette démarche Citergy. Alors, c'est peut-être pas facile à donner au niveau central, mais au niveau aussi des services. C'est pas facile, mais on l'avait travaillé quand même quand on établissait justement des fiches de poste pour ce sujet-là. En fait, l'investissement, il est quand même assez séquencé dans le temps, puisque c'est vrai que quand on est en phase de labellisation du temps de travail finalement, vraiment de recensement de tout ce qui se fait, de diagnostic, il y a un investissement qui est important à avoir au niveau de la collectivité. Donc le temps humain est assez important. On l'avait estimé nous à 0,3 ETP sur cette année, on va dire, de labellisation en activité d'un agent sur ce sujet-là.
Après, l'animation, on la met au niveau aussi qu'on le souhaite, hein, pour faire vivre ce document par la suite. Nous, c'était très partagé. Finalement, chacun portait ses actions. Et une fois qu'on a été dans le suivi annuel, c'est un tour de table à faire 1 à 2 fois par an pour savoir comment les projets avancent. Et puis un audit annuel avec notre conseiller Synergie qui était organisé. Donc c'était pas un temps très important d'animation. Puisque nous, tout était très décliné. Il n'y avait pas besoin d'aller pousser les différentes équipes pour qu'elles portent telle ou telle action. C'était des actions qui étaient soit engagées, soit de fait elles allaient s'engager. Donc le travail, c'est plutôt un recensement de ce qui a été fait dans l'année, et puis en faire un peu le bilan avec le conseiller, à la fois dans un comité de pilotage avec les élus et dans des comités techniques au niveau de l'organisation interne. Donc ça varie en fait entre l'année de labellisation où là il y a quand même un investissement qui peut être important, et puis ça dépend aussi de vos habitudes déjà de travail en transversalité, hein. Peut-être que par endroit ça peut être un peu plus compliqué de mobiliser un peu tout le monde, parce qu'il faut mobiliser finalement tous les services, toutes les directions pour pouvoir répondre un peu à cocher toutes les cases du référentiel. D'accord. J'ai simplement un petit complément peut-être, parce que c'est vrai que quantifier en équivalent temps plein le poste, enfin, ou la somme des postes en animation, c'est peut-être un peu difficile, mais autre point par rapport à la question, est-ce que dans le processus de recrutement, est-ce que dans la fiche de poste, donc, cet aspect de participation, voire de quantification, d'animation quelquefois du processus est évoqué maintenant sur les fiches de poste ou sur les fiches de poste existantes? Est-ce que ça a été complété? Sur la personne qui a en charge aujourd'hui cette animation Synergie, c'était un des critères en effet des compétences, ou en tout cas le savoir-être qu'on attendait et qu'on a essayé de déceler au moment des entretiens, de savoir si la personne était en capacité d'animer ce sujet, de le porter et voilà, de le piloter au niveau du profil qu'elle pouvait avoir. Donc oui, ça a été complété parce qu'il y a besoin quand même de cette compétence-là, et voilà, pour pouvoir animer une telle démarche, il faut savoir pouvoir travailler en transversalité et pouvoir aussi avoir cette capacité d'animation et de suivi des différentes actions qu'on a essayé de déceler dans le cadre du profil qu'on a recruté, oui. Autre question dans le processus d'animation, et pas des moindres, la question se pose: de quelle manière les élus ont-ils été impliqués dans l'animation de la démarche? Alors nous, la démarche Synergie, elle n'a pas été trop portée par les élus, comme je le disais, ça a été beaucoup plus une démarche interne. Ils sont plus impliqués dans le cadre du plan climat. Voilà, parce qu'on essaye de partager un peu plus les choses, le diagnostic qui répond plus finalement à leurs attentes et leurs communes, à leurs préoccupations au niveau des communes, puisque les indicateurs et le diagnostic qui est fait est beaucoup plus territorial que ce qu'on avait au niveau de Synergie, où dans Synergie, on a balayé un peu les actions de la communauté de communes qui étaient engagées, ou les politiques publiques déjà engagées, et finalement il n'y avait pas forcément une forte mobilisation de l'ensemble des élus sur cette démarche-là. Quand je disais qu'ils nous demandaient un peu pourquoi un label de plus sur ces questions de Synergie, c'est vrai que voilà, nous c'était vraiment un sujet de management interne qui a été valorisé. On était porté par quand même 2 élus très moteurs sur ces sujets-là, qui est le président de la communauté de communes et la vice-présidente en charge de l'énergie et de la transition énergétique sur le territoire, qui était très engagé sur ces sujets et qui envoyait tout l'intérêt. On a eu quand même des comités de pilotage pour évidemment poser notamment la stratégie, puisque c'était un peu ça, ce sur quoi on a travaillé avec les élus, poser la stratégie du territoire à un horizon lointain au départ, donc mais qu'on va essayer d'affiner aujourd'hui, plus que vraiment de regarder quelle action il faut mettre en place pour répondre au référentiel, quoi. C'était la mobilisation des élus a été plutôt sur la stratégie et les délibérations de lancement de ces réflexions-là, que vraiment sur des sujets de travail concret, sur la labellisation en elle-même. Très bien. Alors après cette question sur l'implication des élus, on revient sur l'implication des agents avec une question qui pose
le fait suivant, au niveau de l'animation et de la mobilisation des agents, comment cela se concrétise-t-il dans le quotidien? Dans le quotidien. Alors, au moment de l'élaboration, c'est vrai que donc il y a eu une animation vraiment assez forte, hein, par le biais de groupes de travail assez réguliers et voilà, assez ciblés aussi sur les différents sujets qu'on souhaitait travailler. Donc ils étaient mobilisés de fait et il n'y a pas eu de souci particulier pour les mobiliser parce que, comme je le disais aussi, on était une petite collectivité et on travaillait très en proximité, donc ça, voilà, ça n'amenait pas de problématiques particulières. Dans la mobilisation du quotidien, Sytergie nous a aussi donné finalement tout un tas d'indicateurs de suivi qu'on se doit de connaître, de remplir, de suivre pour évaluer ces politiques publiques et finalement chacun est un peu responsable aussi de ses suivis et de ses indicateurs. Donc dans le quotidien, ça peut se transcrire au niveau des différents tableaux de bord qu'on suit nous de manière trimestrielle au niveau du comité de direction. Et donc, bah, voilà, on sait que tel indicateur, il est lié à la démarche Sytergie et qu'il est important, voilà, d'être vigilant sur ces sujets-là pour rester dans l'objectif qu'on s'est donné. Donc, ça se traduit de cette façon-là. Après, on va pas évoquer Sytergie tous les jours au niveau des projets qu'on porte, mais c'est intégré. J'en parlais tout à l'heure, dans les marchés publics, il y a des clauses environnementales, dans les ressources humaines, il y a tout un tas d'actions qui concernent ces démarches environnementales aussi. J'ai dit dans la présentation, mais c'est pas parce qu'on est Sytergie qu'on fait des actions en plus. C'est les actions qu'on porte, qu'on souhaite porter, qu'on inscrit dans la démarche un peu de la politique publique, qu'on valorise dans Sytergie. Donc c'est un petit peu différent. Et finalement, c'est chacun qui est acteur de cette labellisation, quoi. Donc, mais le suivi quotidien, et puis il se fait aussi bien sûr au moment des bilans annuels où le responsable de Sytergie, le chargé de projet Sytergie, fait le tour un peu de tout le monde pour connaître l'avancée des différents sujets et faire les bilans annuels qu'on se doit de faire dans le cadre du label. Bah, je pense que donc, si on essaie de synthétiser la réponse, on peut dire que, outre le fait qu'il y a une fiche de poste, des actions, des missions à accomplir, il y a une quantification à travers certainement un tableau qui est à remplir en termes de quantification, je dirais, du résultat. Voilà. C'est ça. Sytergie, il y a en effet tout un tableau d'indicateurs qu'on doit remplir et qui est à rendre chaque année auprès du conseiller Sytergie qui le rend qui le livre dans l'espace dédié partagé au niveau du label. Donc il y a tout un tas d'indicateurs qu'on peut pas deviner tout seul sur les transports en commun, sur la performance énergétique des bâtiments, sur les consommations de l'eau. Donc de fait, voilà, chacun a mis en place les outils nécessaires pour avoir ces informations-là. Et voilà, l'animation, elle est quand même aussi dictée par ce rythme de bilan annuel qu'on doit faire et des informations qu'on doit donner pour pouvoir répondre aux critères du label. Autre question qui concerne là cette fois le complément ou l'apport supplémentaire que représente Sytergie. Alors je prends cette question en intégralité. Avec un PCAET et un TEPOS réalisé, quel apport supplémentaire en termes de stratégie énergétique est apporté par Sytergie? Quel apport supplémentaire? Alors, nous, c'est un petit peu l'inverse qui s'est passé, puisqu'on était Sytergie avant d'être TEPCV en lien avec le parc naturel et avant d'engager notre plan climat vraiment à proprement parler. Donc, l'apport supplémentaire, il est quand même sur l'organisation interne. Sytergie, ça nécessite un management particulier, une organisation interne assez forte et à ce que chacun finalement soit acteur de cette dynamique-là en portant les actions ou en répondant aux exigences, comme je le disais, de l'évaluation des politiques publiques. Alors nous, on n'est pas TEPOS, on est TEPCV. C'est vrai que c'était TEPCV, ça a été des grandes orientations un peu politiques, ça a été très financier, ça n'a pas donné vraiment de directives et d'orientation, on va dire, politique sur nos façons de procéder. Et le plan climat, il est arrivé après coup. Donc c'est vrai que ça va s'articuler ensemble, comme je le disais, les stratégies, on va essayer de les affiner sur la base de ce que nous apporte déjà en termes de connaissances Sytergie, de notre recul qu'on a aujourd'hui.
mais ça viendra compléter finalement voilà, cette dynamique du plan climat qui, comme je le disais tout à l'heure, est plus large que la réflexion qu'on a menée dans le cadre de Citergy, puisque Citergy, on était vraiment sur les compétences et les activités du bassin de Pompée. Le plan climat, on est sur un diagnostic vraiment de territoire qui concerne les entreprises, les agriculteurs, etc., les qualités de l'air. Donc, il n'est pas faux de dire qu'aujourd'hui, la stratégie énergétique du plan climat, entre guillemets, est celle, en fait, de la labellisation Citergy. Sur la stratégie, on va essayer de les croiser, de les affiner parce que le plan climat nous apporte plus de choses, donc d'aller plus loin dans l'analyse. Mais en effet, l'idée est d'avoir une stratégie commune sur ces sur cet outil et cette politique publique finalement. Question supplémentaire Mais juste pour compléter, il faut voir vraiment Citergy plutôt comme un outil de suivi, d'évaluation, d'animation qu'une vraie politique publique avec un plan d'action comme peut l'être le plan climat, quoi. Le plan climat est peut-être un peu plus stratégique et moins opérationnel, je trouve, que ce que nous apporte Citergy dans l'évaluation de ces politiques. Alors, nouvelle question sur un dispositif qu'on n'a pas évoqué. Y a-t-il une réflexion entre l'articulation de la démarche Citergy et le dispositif de contrat de transition énergétique? Si on peut rappeler ce qu'elle peut être au passage, ça sera pas mal. Il y a une réflexion en effet, puisqu'on a été, on travaille en lien avec nos partenaires là pour le coup sur ces sujets des CTE. C'est qui est comme une erreur, c'est contrat de transition écologique, hein, pas économique. Ouais. Oui, les CTE, oui, c'est ça, écologique. Qui pour nous est plutôt lié à la dynamique avec les entreprises sur le territoire. Nous, c'est vrai, quand on a vu un peu le contenu d'un CTE, on n'a pas souhaité nous s'engager dans cette voie-là au niveau du bassin de Pompée, parce que Citergy, nous, en effet, répondait déjà à de nombreux sujets en termes d'activité, de plan d'action, de suivi. Les CTE, c'est aussi un outil d'orientation un peu financière, ce que n'est pas Citergy. Et finalement, on travaille, nous, le CTE à l'échelle du PETR, du pôle d'équilibre des territoires ruraux, qui regroupe 4 intercos sur notre territoire et qui rassemble plus d'entreprises et qui pourrait créer une dynamique un peu plus forte avec ces réseaux d'entreprises à l'échelle de ce territoire du PETR. Donc voilà, c'est complémentaire. On est quand même plus ciblé sur des synergies avec le monde économique que ce que n'était Citergy, mais c'est sûr que c'est des démarches qui peuvent être complémentaires en tout cas, mais c'est quand même pas la même chose au niveau de l'animation et des cibles de ces dispositifs. Bien, et bien Jean, je vais peut-être pas conclure, à moins qu'il y ait encore des questions à venir. Je vérifie, mais je pense qu'on a épuisé toutes les questions posées. Donc, si aucune autre question se manifeste pendant les minutes qui suivent, on va peut-être conclure à cette présentation qui, je pense, a éclairé pas mal de personnes sur à la fois les bénéfices qu'on tire de cette démarche et surtout les contraintes qu'elle représente, parce que c'est vrai que c'est pas un travail forcément supplémentaire, hein, parce que c'était des travaux qui étaient déjà faits. Mais c'est peut-être une manière de bien valoriser la politique publique qui est engagée. C'est ça. Et puisque celle-là, cette politique publique, elle peut être communiquée là à tous les usages auprès des agents et surtout auprès des citoyens qui, eux, sont capables de comprendre tout le chemin qui a été fait ou qui est parcouru par cette démarche Citergy. Voilà. Donc, je vais peut-être laisser encore une minute. Il y a quelqu'un qui est en train de nous écrire des remerciements. Hein. C'est ce qu'ont fait pas mal de personnes qui étaient connectées. Voilà. Et sinon, je vais aussi, moi, dire que cette session de retour d'expérience sur des collectivités qui sont engagées sur Citergy seront renouvelées prochainement, puisqu'on a programmé pour fin mai une nouvelle intervention sur un retour d'expérience. On essaye à chaque fois de diversifier les interventions des collectivités dans
dans leur taille, dans leurs responsabilités, dans leurs compétences, ce qui fait que l'éclairage de Citergy peut se faire sur différents niveaux de compétences et différents strates démographiques. Voilà. Donc, un grand merci pour ce retour d'expérience et puis un grand merci pour la présentation aussi. Ça te revient à toi, Jean, et puis on se dit De rien. à une prochaine fois. Donc, si pas d'autres questions, Oui. si pas d'autres personnes prennent la parole, bah, écoutez, on va simplement conclure cette session. Eh ben, au revoir. Et Bonne les journée à tous. intervenants et tous les participants. Voilà. Donc à bientôt sur le webinaire et sur la e-communauté transition énergétique. Donc vous avez les coordonnées en fin de projection, de présentation. Je répète aussi que cette présentation sera mise en ligne par Julien Arnaud prochainement, puisqu'elle a été enregistrée et qu'on y joindra, comme l'a demandé Emmanuel Poncet, les plannings de formation qui s'attachent à toutes les thématiques qui ont pu être abordées lors de cette session. Merci beaucoup. Ok. Eh ben, bonne journée Merci Jean, à tous. à bientôt.